البرايا رجاي شايق التجاني. العالمين الحمد لله Masha'Allah, nous disons merci beaucoup à notre conférencier pour sa brillante conférence, alhamdulillah. Masha'Allah. Donc, vraiment, nous sommes un peu pris par le temps. Nous allons donc vraiment essayer d'accélérer avec le programme. Comme on avait donné notre parole à Cheikh Ismaël, Inch'Allah, qu'il allait faire une conférence. Et donc, comme Dieu a fait qu'il nous a rejoints, alhamdulillah. Donc, voilà pourquoi on a demandé à Michri vraiment d'essayer de couper, afin que nous puissions donner le micro à Cheikh Ismaël, pour que lui aussi il puisse nous édifier, mais c'est reste que pendant quelques minutes, Inch'Allah, comme le temps est un peu parti. Donc, on va lui tendre le micro. Inch'Allah, il va nous entretenir. Voilà, et ne serait-ce qu'une vingtaine de minutes. Cheikh Ismaël. Inch'Allah. Donc, ce que Dieu facilitera. Inch'Allah. Donc, on demande qu'Allah facilite. Et qu'Allah mette beaucoup de lumière sur sa langue. Et que beaucoup de lumière dans son cœur. Afin que ce qu'il veut faire sortir, qu'Allah facilite cela, Inch'Allah. Et qu'Allah nous accorde des bons entendements. Inch'Allah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اغدري لنا بهذا المهدر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, je rends grâce à Allah qui ne cesse de nous donner des occasions de nous réunir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que lorsque les musulmans sont réunis pour la cause de Dieu, ces personnes-là ont une lueur sur eux. Quand on regarde, on lève les yeux au ciel, on aperçoit les étoiles qui brillent. C'est comme ça que ces personnes-là brillent également. Et les anges forment un cercle autour de ces personnes jusqu'au 7e ciel. Et Allah qui demande, qu'est-ce que vous avez vu? Et il rapporte qu'on a vu tes serviteurs. Ils sont en train de t'adorer. Et il leur demande, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils demandent ton pardon. Ils veulent ton paradis. Et Allah te dit, dis-leur que je leur ai pardonné leurs fautes. Je leur ai accordé mon paradis. Et je leur ai épargné du feu de l'enfer. Raison pour laquelle nous remercions Allah. Parce que nous savons que ce n'est pas de notre force, ni de notre volonté que nous sommes ici. Ce n'est rien d'autre qu'une grâce d'Allah. Et nous demandons à Allah de répandre sa miséricorde et son salut sur la noble des créatures, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous sommes réunis ici, c'est grâce au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car nous sommes des musulmans, nous partageons l'islam. Alhamdulillah, je remercie Allah également. Ce qui nous réunit ce soir ici, c'est Cheikh Ibrahim Niass. Et Cheikh Ibrahim Niass,
Si nous parlons de lui aujourd'hui, ce n'est que pour son amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien d'autre. C'est parce que Cheikh Ibrahim Niasse, il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un grand amour que aujourd'hui nous arrivons à parler de lui. Donc c'est une grâce pour nous parce que c'est un modèle. C'est un modèle à suivre dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous disons alhamdulillah de nous retrouver parmi ces personnes-là qui lui rendent hommage. Pour nous rendre hommage à Cheikh Ibrahim Niasse, c'est un devoir, c'est une obligation. Et rendre hommage à Cheikh Ibrahim Niasse ne peut pas se faire sans parler de sa vie. Je ne vais pas dérouler toute sa vie, mais il y a certaines particularités de la vie de Cheikh Ibrahim Niasse qui moi m'inspirent dans ma vie de tous les jours. Parce que vous savez, quand on suit quelqu'un, une fois qu'on décide d'avoir un modèle, cette personne-là doit avoir un impact sur toi. Si tu suis quelqu'un, que la personne n'a pas d'impact sur toi, c'est que la personne n'est pas ton modèle. Si vraiment la personne est ton modèle, la personne doit avoir un impact positif sur toi. Et j'exhorte les uns et les autres à fouiller en nous quel est l'aspect de Cheikh Ibrahim Niasse qui est calqué en nous. Quand je parcours les écrits, les livres de Cheikh Ibrahim Niasse, je suis fasciné par sa façon de raisonner, d'expliquer les choses. Si vous voulez connaître Cheikh Ibrahim Niasse, regardez ses livres. Lisez les écrits de Cheikh Ibrahim Niasse. Vous allez voir un peu qui est Cheikh Ibrahim Niasse. Parce qu'il a une façon d'expliquer les choses. Tu vas sentir qu'il y a une lumière dans tout ce qu'il dit. Et Cheikh Ibrahim Niasse ne faisait rien par hasard. Tout ce qu'il faisait, c'était calculé. Les mots, la façon d'expliquer, tout a un sens. Et c'est ça qui me fascine chez Cheikh Ibrahim Niasse. Je vois que c'est quelqu'un qui avait de l'avance sur sa génération, malgré qu'il était jeune. Parce qu'il a commencé étant jeune. Son premier livre qui est Ruhul Adab, il a écrit à l'âge de 21 ans. Ça, c'est un exemple pour la jeunesse. Et mon intervention va beaucoup s'articuler sur la jeunesse. Parce que nous sommes des jeunes. Je le dis, moi-même, je suis un jeune. Il y a certains parmi vous qui ont à peu près le même âge que moi. Je suis très jeune. Donc, c'est un exemple pour nous tous. Parce que nos sages, nos parents ont l'habitude de dire que la jeunesse est l'avenir d'une nation, d'un peuple, d'une communauté repose sur la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse a la force, la vigueur, le courage. C'est dans la jeunesse que tu peux avoir ça. Une fois que tu franchis un certain âge, même si tu as le désir, tu as la volonté, c'est très difficile. Parce que tu n'as pas cette force-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont âgées, qui aimeraient être à notre place pour avoir cette force-là. Et nous devons profiter de notre jeunesse. Profiter de la jeunesse, c'est pas de s'amuser. Parce que le temps est court, le temps est très court. Avant, c'est les personnes âgées quand on accompagnait au cimetière. Aujourd'hui, quand tu regardes devant toi, à gauche, à droite, derrière, ce ne sont que les jeunes qu'on accompagne au cimetière. C'est pour dire que la vie est très courte. Faut pas qu'on se dise qu'on a tout le temps. Et même si on souhaite qu'Allah nous accorde longue vie, qu'on puisse vieillir aussi, voir nos petits-enfants et autres, ça c'est notre souhait, que Dieu nous accorde ça. Mais même si tu as vécu longtemps, au fur et à mesure que les années passent, ta force diminue. Donc,
Et tu ne connais pas demain. Aujourd'hui, ça va chez toi. Tu es en bonne santé. Demain, tu peux être malade. C'est pour cela que les sages disent, demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Et même dans aujourd'hui là, c'est pas tout qui t'appartient. Ce qui nous appartient ici, l'instant que nous sommes en train de passer ici, à la Zawiya là, c'est ça qui nous appartient. Quand on va se lever, on va sortir d'ici, ce qui va se passer devant là, ça ne nous appartient pas. Donc nous devons profiter de l'instant présent. Et pour profiter de l'instant présent de sa vie, il faut avoir des objectifs. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué dans la vie de Cheikh Ibrahim Niasse. Il avait des objectifs. Il a dit dans l'un de ses vers, dans un poème, il dit, lui, son but, c'est de chercher l'agrément de Dieu et de prêter main forte à la religion d'Allah, afin de tracer une voie pour la génération montante. Et c'est ce que Cheikh Ibrahim Niasse a fait. Un homme, quand il vit, il laisse des traces. C'est par les traces que tu laisses quand on sait que tu es un véritable homme. Et pour ça, il faut avoir des objectifs. Nous devons avoir des objectifs dans la vie. On ne doit pas être dans le vide. Un homme qui n'a pas d'objectif, c'est comme un corps qui n'a pas de vie. Un corps, il n'y a pas d'âme. Ce corps-là ne peut pas se mouvoir. C'est comme un appareil qui est branché, mais dans lequel il n'y a pas d'électricité. S'il n'y a pas d'électricité dedans, ça ne peut pas fonctionner. La télévision qui est là, elle est branchée, mais actuellement le courant ne passe pas dedans. C'est pas allumé. Ça ne peut pas fonctionner. Donc un homme qui n'a pas d'objectif, c'est un homme qui est en train de gaspiller sa vie. Parce que celui qui a les objectifs, c'est l'objectif qui dirige ta vie. Si tu dis, moi, j'ai choisi Cheikh Ibrahim Niasse comme modèle, je veux être comme lui, et que c'est ça qui est ton objectif, dans tous tes faits et gestes, tu vas tenir compte de ça. Quand tu vas faire un pas, tu vas te demander, est-ce que ce pas que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train d'avancer vers mon objectif ou bien je suis en train de reculer? C'est à ça que joue le rôle des objectifs. Un commerçant qui ne se fixe pas d'objectif, il va, il achète marchandises, il vend parce qu'il faut vendre, il ne cherche pas à voir, ah, hier ça n'a pas marché, ou bien hier ça a marché un peu, aujourd'hui il faut qu'il redouble d'efforts. Lui, il est là, il est dans le vide comme ça. Mais il ne va pas évoluer. Et c'est ce que nous devons faire. Voilà pourquoi une fois j'ai dit, quand on prend la Tariqa Tijaniya, il faut savoir pourquoi on prend la Tariqa Tijaniya. Lui qui prend la Tariqa Tijaniya parce que son ami est dedans, ou bien parce que le chèque il me plaît, lui là, il risque de perdre son temps. Parce qu'il n'a pas d'objectif. Il faut savoir pourquoi tu fais quelque chose. Et cette chose-là, ça va t'amener où? Quand tu es dedans, tu ne perds pas ton temps. Parce que chaque seconde, ça compte. Ce qui est passé, tu ne pourras jamais rattraper ça. Donc, il faut profiter du temps que nous avons. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue. Lorsque je suis allé, j'avais effectué une ziara à ma petite soeur. Et là-bas, j'ai trouvé un livre qui a attiré un peu mon attention. J'ai eu envie de découvrir ce livre-là. Je regarde le nombre de pages, ça fait 251 pages. J'étais là-bas pour pratiquement 10 jours. J'ai dit, bon, je ne peux pas prendre le livre pour partir. Donc, ça veut dire, je dois faire un effort pour terminer le livre. Donc, j'ai fait un calcul. Bon, si je me donne une semaine, 7 jours pour terminer le livre, il faut que j'arrive à lire au moins 40 pages par jour. J'ai dit, bon, d'accord. Je me fixe pour objectif de lire 40 pages par jour. Et le lendemain, j'ai commencé. Évidemment,
Vous savez, quand vous fixez un objectif, ça ne s'arrête pas là. Hein. Il y a un combat qui va commencer. Parce que les obstacles vont venir devant toi. C'est en cela que il faut s'armer de patience. Parce que ce n'est pas facile. C'est pas la magie. Il y a, selon les enseignements de nos maîtres, on dit Dieu ressemble à un cultivateur plutôt qu'à un magicien. C'est-à-dire Dieu, lui, fait pas les choses un coup. Même quand Dieu a dit Kun, c'est pas un coup ça s'est passé. On nous enseigne quoi dans le Coran? Dieu a créé le monde en combien de temps? En 6 jours. Il n'a pas fait comme ça et puis c'est sorti. Il a fait en 6 jours. Ça, c'est une leçon. Il pouvait faire ça là apparaître en un clin d'œil. Mais il a pris 6 jours. C'est pour nous dire que le monde là, c'est avec la patience. Toute chose prend du temps. Chaque chose a son temps. Donc, il ne faut pas se précipiter. Et quand tu fixes ton objectif, il faut être patient. Il faut endurer. Parce qu'il y a les obstacles qui vont venir vers toi, qui vont t'empêcher d'atteindre ton objectif. Donc, je poursuis. J'ai commencé à lire. Vous savez, souvent, quand vous prenez un livre, il y a des aspects, souvent, tu es content, tu as envie de lire. Souvent, il y a des parties où tu es un peu perdu. Tu as l'impression que tu ne comprends pas. Ça devient ennuyant. Tu as envie de ne plus terminer le livre même. Donc, je ressentais tout ça. Je dis, mais je me suis fixé un objectif. Déjà, quand j'ai commencé, j'ai laissé le téléphone, tout ça, j'ai déposé ça là-bas. Parce que tout ça, ce sont des obstacles. Et ça, c'est l'une des choses qui nous perd beaucoup de temps aujourd'hui dans notre génération. Le téléphone. Tu peux être concentré en train de faire quelque chose d'important. Tu as entendu un son de message, tu regardes, ou bien il y a les notifications TikTok, tu as cliqué dessus. Si tu ne fais pas attention, le soir va venir te trouver dessus. Tu es en train de perdre le temps comme ça. Donc, j'ai mis pause, Amina, j'ai mis pause sur tout ça. J'ai déposé mon téléphone dans la chambre là-bas. Et puis moi, je suis assis à la terrasse. J'ai mis sur vibrer même. Parce que je sais que si c'est à côté de moi, si un jour je regarde un message, je risque de ne pas atteindre mon objectif. Donc, je suis resté dessus. Un peu. Il y a eu des jours où je n'arrivais pas à faire les 40 pages par jour. Mais le lendemain, je me suis forcé à rattraper tout. Je vous assure qu'en 5 jours, j'ai terminé le livre. En 5 jours. C'est-à-dire que j'ai atteint l'objectif plus tôt que prévu. C'est là que j'ai compris que quand on se fixe l'objectif, il faut planifier les choses. Ah, je vais faire telle chose. Maintenant, je vois quelle action je dois poser. Et je commence à poser l'action. Donc ça, je me suis inspiré vraiment de la vie de Cheikh Ibrahim Niasse. Et je vois que ça marche. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Donc c'est ce message-là que je voulais transmettre aujourd'hui à nous tous. Profitons de notre temps. Fixons-nous les objectifs et soyons patients, soyons persévérants. Inch'Allah. Comme le temps est déjà pris, donc je vais m'arrêter ici. J'ai prié Allah que il nous accorde son assistance. Et alhamdoulilah, nous sommes dans une nouvelle année. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. L'année 2025 a été une année qui enseigne beaucoup de choses. Et chaque année sera comme ça. La vie est un combat. Chaque jour est un combat. Parce que chaque jour, tu dois devenir meilleur que hier. Tu dois faire un effort. Ce que tu n'as pas pu atteindre hier, demain, tu dois fournir l'effort pour atteindre. Si tu n'as pas pu, il faut t'asseoir pour réfléchir où ça n'a pas marché. Faut pas te décourager. Faut pas te laisser abattre pour dire, ah, pour moi, ça ne marche pas. Il faut chercher à voir toujours quelque chose, ça n'a pas marché. Et tu vas trouver. C'est dans la difficulté, souvent, on trouve les meilleures solutions. Aujourd'hui, si vous voyez que la voiture existe, avant, nos parents d'avant n'avaient pas de voiture. Ils se déplaçaient
souvent à pied, ou d'autres à dos de cheval, à dos de chameau. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a créé la voiture? C'est la difficulté. C'est parce qu'on a vu que pour pouvoir parcourir les distances, c'est difficile. Mais comment faire pour rendre les choses faciles? C'est comme ça que les gens ont créé la voiture. Donc, dans chaque difficulté, il y a toujours une facilité dedans. Il y a toujours un génie dedans qu'il faut percer. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mashallah. Vous avez vu, c'est comme ça mon ange Ibrahim. Mon bien-aimé Cheikh Bachili, alhamdulillah, il a l'habitude de dire comme ça, il dit que les disciples de Moulana Cheikh Ibrahim, ils sont comme les pommes des jardins du paradis. Il dit que les disciples de Baye, les Moukadam de Baye, ils sont comme les fruits des jardins du paradis. Que chaque fruit a son goût qui est spécial à lui. Quand tu goûtes un fruit, tu vas penser que c'est ce fruit-là qui est le plus doux, qui est le plus meilleur. Si tu arrives sur le prochain fruit, tu vas trouver un autre goût qui n'a rien à voir avec l'autre. En tout cas, chacun a son goût qui est spécial. Alhamdulillah. Quand on écoute les conférences de notre premier conférencier, c'était doux, c'était intéressant. Alhamdulillah. Quand le deuxième conférencier aussi a pris le micro, nous avons vu aussi vraiment une saveur vraiment qui est particulière. Cheikh Ismaël, chaque fois lui, quand il prend le micro, vraiment, ce sont des conseils qui sont très pertinents qui sortent. Et quand il prend le micro, à chaque fois, vraiment, chacun va se retrouver dedans. Chacun va penser que Cheikh Ismaël, c'est à lui seulement il est en train de s'adresser. Tous les disciples, quand il prend le micro, en tout cas, chacun connaît dans son cœur, il sait que c'est comme ça, lui seul, il est en train de s'adresser. Donc, c'est comme ça. Alhamdulillah, nous les remercions. Qu'Allah augmente les lumières, qu'Allah augmente les connaissances. Alhamdulillah, je pense que, voilà, ainsi prend fin cette cérémonie. Inch'Allah, de cette année 2026, le Ismu Taïba. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait faveur, qui nous a fait grâce de nous accorder le Taïba de cette année, et le Ismu Taïba de cette année. Nous le prions que par cette même grâce et par cette même faveur, que nous accorde plusieurs autres Taïba et plusieurs autres Ismu Taïba. Que cela ne soit pas notre dernier Taïba, cela ne soit pas notre dernier Ismu Taïba. Alhamdulillah, nous prions aussi, notre cher, il est là-bas. Nous prions qu'Allah facilite son retour. Alhamdulillah, nous savons vraiment qu'il nous porte dans son cœur. Nous aussi, nous devons prier pour lui, afin qu'Allah facilite son retour. Alhamdulillah, nous remercions une fois de plus et nous saluons une fois de plus tous les disciples qui ont pu vraiment être là. Et nous prions aussi, Inch'Allah, comme on l'a dit, qu'Allah nous accorde plusieurs autres années. Alhamdulillah, le président Cheikh Bakari Soumaoro, Inch'Allah, nous prions pour lui, qu'Allah l'accorde une très longue vie, et lui accorde une très bonne santé, ainsi qu'à notre maman, ainsi qu'à Seda Bintou avec toute son équipe à la cuisine. Et nous saluons tout le monde, nous disons merci à tout le monde. Alhamdulillah, les Bambara disent Aniché Aouirei. Alhamdulillah, comme Cheikh Ismaël a dit au début de sa parole, ça c'est une grâce. Se retrouver dans ces endroits pareils, à des moments pareils, c'est une grâce. C'est Dieu seul qui choisit. Il envoie qui il veut en ces endroits-là. Et donc, le Dieu qui nous a choisi pour ça, et nous le disons, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, que toute louange et toute grâce lui soit rendue. Alhamdulillah. Donc, je pense qu'on va clôturer. Inch'Allah, si Mishri, on va clôturer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. رب العباد غفر الذنوب وقابل التوبة تقبل التوبة بطيبة جئتك إلهي تائبا وطالبا وخاديا وآيبا منزل مبارك تنزلني وانفرنا جميع من قصدني أجر فود العلم والأرزاق لزمرة وأزمنا أكلاك نالت الأسوقاس المهنا فذكنا وأكثر من نازلة البيض منهم أقدام فلتسمى لهم ليعلم لهم من لين الهديد لمن أردت وارفعه فودا ناره في البصير ورفائه ولجانة ما على لائه منا وسيهة وبزا زائدا سك الأحباب وابكا آبدا من طيبة الأس إلى زواهري وأنت تدرباتني وظاهري نال المنى من قد أتاني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا زل عن الأحباب كل ديري وقدمت من كل خير لا درمت النصر في الفاني إذ كل ما يرعينا الفاني أيديهم إذ كالكفرني أمن ونجنا من القدر والنكم مصدقين متصدقين وصائمون داهر حافظين ونفس اسم الأموال كالمنى أبز الأحوال أجيب أي ربي بسر ذاتي وسر الأسماء أو صفات ربي أي ربي فتم فإلى ما قد سيد أدر ليلة كما أجبت كل عبد سأل فيما مدى فحكم أملا أنت الذي ترزق من تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نظر لطف اسمعت في الكافي إذ أنت الحي الودود الكافي قلب الأياد بالأياد فرق الأقوام في أزمانه خير لي سودا فتلا وخير لي من كل شيء خيره وكل يا رب بالهادي واصحاب الهادي ونصر من كل شر غادي رب الأمين أوت بالأمين كل مطالب بكل حين أوتل ويد أجلا لي بالإجابة أهل أجلا لما تأولت أراني نلد كل المطالب وإن أنفس ما خاطئت خائبا من ربي بل كل ما شغل دعابي نمو في ظاهر وباطني أصلح لي في القبل والمواطن لا تقدر وزاق أعظم موهبة وحبها من كرم لدى حوائل طيبة فتطرد كل الشرور أبدا وسرمدا يا رب صلياني على المختار وآله وساب الأخيار نعم شافي المصطفى ونعم لي وسيلة وأزلة القمة آمين أيضا يا أسري آمين 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 يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين آمين آمين يا ربي آمين 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 الله اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين آمين 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 اللهم آمين يا ربي آمين آمين الله آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم المستقيم على آله قصر المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سر الأخلاق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى